passe maintenant à l'invité de ce journal, André Cachin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président du directoire de Voyage Fram. Oui. Alors, donc, nous venons de connaître une situation exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mesures exceptionnelles que Fram donc, a prises ce week-end? Écoutez, ce week-end est un week-end de crise. Donc, l'ensemble des équipes de Fram se sont mobilisées pour répondre à cette situation. Donc, une cellule de crise a été mise en place et l'ensemble du personnel de Fram s'est mobilisé tout le week-end pour faire face à la situation. Ça veut dire que d'abord, il s'agissait tout d'abord à destination de s'occuper de nos clients qui étaient bloqués sur place. Nos équipes locales s'en sont occupées extrêmement bien, donc les ont pris en charge, se sont occupés d'eux, etc. Et pendant ce temps-là, les équipes de Toulouse essayaient de trouver les moyens de rapatrier nos clients, et c'est ce qu'elles font depuis hier. Alors comment va s'organiser justement ce rapatriement? Écoutez, hier, on avait à peu près 8000 personnes bloquées à l'étranger. Donc on a commencé à en faire revenir en général grâce à l'ouverture des aéroports de Toulouse, de Marseille hier dans l'après-midi, et puis aujourd'hui aussi de Nantes. Donc je pense qu'à la fin de la journée, on n'aura plus que 4500 personnes bloquées sur place. Donc une moitié. On a bon espoir de rapatrier la quasi-totalité demain, si les aéroports restent ouverts. Et pour vos clients qui n'auraient pas pu partir, comment ils... Pour nos clients qui n'auraient pas pu partir, d'abord, comme nous mettons en place des vols pour aller chercher les clients qui sont bloqués, nous leur proposons évidemment de prendre place sur ces vols. Alors maintenant, si eux, ils voulaient partir le vendredi et que le vol part le lundi ou le mardi, je comprends qu'éventuellement, ils ne veuillent pas prendre le vol. Et à ce moment-là, on leur propose de reporter dans les 6 mois leur voyage sur la même destination ou sur une autre destination. Et puis, on sera particulièrement souple sur les modalités du report. Très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans toute cette crise, il y a un déficit d'information? Alors, c'est clair que surtout pendant le week-end, disons, par exemple samedi et même dimanche, on avait même des professionnels du tourisme comme nous avaient très très peu d'informations, même les compagnies aériennes d'ailleurs. Mais je pense que c'est parce que les décisions étaient très difficiles à prendre. Et puis, il y a toujours eu souvent un manque d'informations, malheureusement, en période de crise. Je dois dire que ça s'est un peu régulé à l'heure actuelle et l'information est meilleure, parce que la coordination se fait plus facilement. Mais il est évident que si du jour au lendemain on se met à refermer les aéroports, de nouveau il y a une grande incertitude qui va se mettre en place. Est-ce que vous pouvez parler justement de cette coordination? Comment se passent les rapports avec les avionneurs? La communauté du tourisme sont des gens qui se côtoient en permanence, qui se connaissent très bien, que ce soit les tours opérateurs entre eux, les agents de voyage, les compagnies aériennes, et surtout d'autres gens qui sont les réceptifs à destination, ceux qui accueillent nos clients. Donc tout le monde s'échange des informations et s'efforce de faire face en même temps à la situation. Tout se passe bien, enfin il y a un échange d'informations qui se fait bien. Alors oui, bien sûr, il y a un échange d'informations. Vous avez une profession qui est face à un problème, mais même s'il n'y avait pas de crise d'ailleurs, toute la profession s'échange effectivement des informations. Le problème, c'est que là, il y a des décisions qui sont prises par des autorités qui sont plus lointaines, que ce soit les systèmes européens de contrôle de l'espace aérien, qui fait que je pense que c'est plus compliqué à ce niveau-là. Et il y a un début de polémique qui est né quand même ce week-end avec le blocage des aéroports. Certaines voix se sont élevées pour dire qu'on a pris trop de précautions. Quelle est votre position par rapport à ça? Notre position, franchement, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation civile. Donc c'est un peu à eux de dire si on est allé trop loin ou pas trop loin dans ce type d'évolution-là. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous faites confiance à la DGAC. Depuis hier, il y a eu un certain nombre d'aéroports qui se sont débloqués. Et puis, si polémique il doit y avoir, laissons-la aux mains des spécialistes qui peuvent nous dire effectivement si on est allé trop loin dans le principe de précaution, le principe de prévention, quelle que soit la manière dont on le détermine. Et si cette situation dure, quelles vont être les conséquences pour Voyage Fram? Écoutez, d'abord, moi je me mets dans une situation où elle ne dure pas. Parce que si elle dure, je veux dire, c'est le métier du transport aérien et du déplacement en général qui aura à faire face à des problèmes importants. Donc pour l'instant, on voit que par rapport à la crise aiguë qu'on a eue, mettons, samedi et dimanche, la situation s'est quand même
pas mal amélioré. Alors certes, ça dépend de la météo et d'éléments qui sont indépendants de nous. Mais on voit que la situation se débloque quand même à l'heure actuelle, où je dois dire aussi qu'on s'adapte à des situations un peu plus compliquées. Donc la régulation est un tout petit peu plus facile à faire. Alors il est clair que ça coûtera beaucoup d'argent à tout le monde, à nous et à l'ensemble de la profession, que ce soit les tours opérateurs ou les compagnies aériennes d'ailleurs. Et un dernier mot pour les usagers qui voudraient peut-être se faire rembourser, qui ne peuvent pas reporter. Est-ce que vous les... Donc ça, on traitera, les cas seront Au cas traités par au cas par cas. Mais effectivement, la politique mise en place, et par l'ensemble de la profession, c'est plutôt une politique de report dans les mois qui viennent. Ben merci beaucoup André Cachin d'être venu sur notre plateau et on espère que la situation va s'arrêter, que le volcan arrêtera son éruption. Je vous remercie.